Dans cette vidéo, nous allons déterminer la probabilité d'obtenir K succès lorsque l'on répète de façon indépendante n fois une même épreuve de Bernoulli de paramètre P. Alors qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli? Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui conduit exactement à deux issues. Une première issue, qu'on appellera succès et qu'on notera S, et une seconde issue, qui est donc l'événement contraire de S, que l'on notera E et qu'on appellera échec. Le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, noté P, correspond à la probabilité d'obtenir un succès. Et donc, on en déduit la probabilité d'obtenir un échec qui est égale à 1 moins P, puisque l'échec est l'événement contraire du succès. On va à présent répéter cette même épreuve de Bernoulli de façon indépendante plusieurs fois. Et pour mieux comprendre le cas général, on va se placer dans un cas particulier. Prenons par exemple n égale 3. On va répéter 3 fois cette même épreuve de Bernoulli de paramètre P. Cette expérience est représentée par l'arbre pondéré qui est ici. On remarque que les issues de cette expérience sont des troisiuplets formés des lettres E et S. Et on va donc s'intéresser au nombre de succès de cette expérience. On remarque que le nombre de succès varie entre 0 et le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli. On ne peut pas ici avoir plus de 3 succès. On va s'intéresser par exemple à la probabilité d'obtenir 2 succès. Donc pour calculer cette probabilité, il faut faire deux choses. Il faut d'abord dénombrer le nombre de chemins qui mènent à 2 succès, puis calculer la probabilité de chacune de ces issues. Alors pour déterminer le nombre de chemins qui correspondent exactement à 2 succès, eh bien en fait il suffit dans notre 3-uplet de dénombrer le nombre de façons de placer 2S parmi les 3 emplacements possibles. On peut le faire de cette façon, SSE, ou ensuite SES, ou finalement ESS. Nous avons que ces 3 possibilités de placer 2 lettres S dans notre 3-uplet. On va ensuite s'intéresser à la probabilité de chacune de ces issues. La probabilité d'obtenir S, S et E est égale à P fois 1 moins P. La probabilité d'obtenir S, E, S est égale à P fois 1 moins P fois P. Et enfin, la probabilité d'obtenir E, S et S est égale à 1 moins P multiplié par P multiplié par P. On voit en fait que ces 3 probabilités sont égales à P au carré multiplié par 1 moins P, ce qui est tout à fait logique puisque les épreuves étaient indépendantes. Les probabilités ne varient pas lorsque l'on répète l'épreuve plusieurs fois. Donc nous pouvons ici conclure que la probabilité d'obtenir 2 succès est égale à 3 fois P au carré fois 1 moins P. On va s'intéresser à présent au cas général où on répète de façon indépendante n épreuves de Bernoulli de paramètre P. Et on va démontrer que la probabilité d'obtenir K succès est égale au coefficient binomial K parmi n multiplié par P à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance n moins K. Et pour démontrer cette propriété, on procédera comme dans le cas particulier. On va d'abord dénombrer le nombre de chemins qui mènent à K succès, puis on calculera la probabilité de chacune des issues obtenues. Les issues de notre expérience sont des n-uplets. Donc pour avoir K succès, il faut donc placer K fois la lettre S exactement dans les n emplacements disponibles. Nous avons vu dans le chapitre 1 que placer K éléments dans un ensemble à n éléments peut être écrit à l'aide d'un coefficient binomial. On a donc que le nombre de chemins disponibles s'écrit de cette façon suivante, K parmi n, donc il y a ce nombre K parmi n de chemins qui mènent à K succès. On va à présent déterminer la probabilité de chacune des issues comportant K succès. Pour déterminer la probabilité d'une issue qui comporte K succès, eh bien, s'il y a K succès, il y a n-K échec. Chaque succès a une probabilité égale à P
et chaque échec a une probabilité égale à 1 moins P. La probabilité d'une telle issue est donc égale à P à la puissance K, puisque nous avons K succès, multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K, puisque comme ce sont des N-uplets, s'il y a K succès, il y a N moins K échec. Et comme toutes les épreuves sont indépendantes, eh bien, les probabilités ne sont pas modifiées lors de répétition. Ainsi, on peut calculer la probabilité d'obtenir K succès. Il y a K parmi N chemins qui mènent à K succès. Chacune des issues comportant K succès a pour probabilité P à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Et donc la probabilité d'obtenir K succès est donc égale à K parmi N multiplié par P à la puissance K multiplié par 1 moins P à la puissance N moins K. Et nous venons donc de démontrer la propriété souhaitée. Dans cette vidéo, nous venons de calculer la probabilité d'obtenir K succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres N et P. Un schéma de Bernoulli de paramètres N et P correspond à N répétitions de façon indépendante d'une même épreuve de Bernoulli de paramètres P. Si on appelait x la variable aléatoire correspondant au nombre de succès dans cette expérience, on aurait donc que la probabilité que x égale à k soit égale à k parmi n multiplié par p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Pour effectuer cette démonstration, nous avons procédé en 2 temps parce que les épreuves étaient indépendantes et donc les probabilités ne changeaient pas. Nous avons d'abord dénombré le nombre de chemins qui menaient au nombre de succès souhaité, puis nous avons calculé la probabilité d'une issue menant à K succès. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.